Dans cette pièce, nous plaçons des panneaux à cliquer sans joint qu'on peut peindre directement après la pose. Autrement, vous avez les panneaux décors qui sont à emboîter. Et maintenant, nous allons vous présenter comment on les place. Avant de pouvoir commencer ce travail, mettez les panneaux dans la pièce et ouvrez bien les paquets. Les panneaux doivent rester au moins 48 heures à l'avance dans l'espace. Ainsi, ils peuvent s'acclimater à la température et à l'humidité dans la pièce. Mettez les panneaux sur le sol, ne les mettez pas contre le mur. Pour ce bricolage, vous utiliserez des lattes en bois rabotées que vous fixerez au moyen de chevilles à clouer. Avec une longue règle, vous pourrez aussi contrôler si le mur est bien égal. Prenez également un mètre et un crayon près de vous. Vous utiliserez une scie pour couper les lattes et les panneaux à mesure. Vous fixerez les panneaux à l'aide d'une agrafeuse ou avec des clips et des vis. Sur le mur, on place également un lattage. On prend une latte de 45 sur 22 mm. On les place verticalement, vu que les panneaux, on va les placer horizontalement. Il faut maintenant scier les lattes aux bonnes mesures. Pour cela, vous mesurez d'abord la hauteur de la paroi. Contrôlez aussi, avant de commencer, avec une longue règle si le mur est bien plat. Alors vous pourrez fixer vos lattes directement sur le mur. Si vous avez un mur inégal, par exemple, lors d'une rénovation, il vaudra mieux alors fixer les lattes avec des vis d'écartement. Pour éviter que les panneaux soient en contact avec l'humidité ascensionnelle, on met une latte au sol pour rehausser l'ensemble et surtout prévoir 1 cm vis-à-vis du sol fini. Vous retirez alors l'épaisseur de cette poutre de la hauteur que vous avez prise tantôt lorsque vous avez scié les lattes à mesure. Pour vous rendre tout à l'heure la tâche plus aisée, vous préparez un petit accessoire. La distance entre deux lattes doit être pour ces panneaux de 30 cm. Sciez à cet effet quelques morceaux de 30 cm de votre latte. Ils vous aideront plus tard à maintenir chaque fois la même distance entre les lattes. Avec cet accessoire, vous pouvez déjà aussi dessiner la position de toutes les poutres sur le mur. Vous pouvez alors fixer les poutres. Sur un mur plat comme celui-ci, vous pouvez directement fixer les lattes avec des chevilles à clouer. Forez bien d'abord les lattes avec une mèche à bois. Avec un forêt à pierre, vous reportez alors la marque de votre latte sur le mur. Forez ensuite le trou avec un forêt à pierre. La cheville à clouer, vous l'enfoncez en une seule fois. Cheville et clou en même temps. Le clou ouvrira alors la cheville dans le trou et assurera ainsi une fixation solide. Il y a de nombreuses lattes à fixer. Pour travailler plus rapidement, vous pouvez scier un certain nombre de lattes ensemble. Ainsi, le travail avancera plus vite et au lieu de devoir constamment mesurer, vous pouvez aussi prendre une latte déjà coupée comme mesure et indiquer ainsi où il faut scier. On a contrôlé auparavant le mur. Après la pose des lattes, bien contrôler l'alignement des lattes. C'est très important pour la suite, pour la pose des panneaux. Si maintenant il y a un petit décalage, on place des cales entre le mur et la latte. L'épaisseur de la petite cale, vous pouvez la déterminer en mettant votre règle derrière. Dévissez la cheville à clouer et mettez le petit bloc derrière la latte. Ensuite, vous clouez à nouveau le clou à sa place. Il ne faut pas le revisser. La tête de la vis ne sert qu'à enlever le clou. Le mur contrastant dans cet espace est recouvert avec un panneau doté d'une couche de finition en mélamine lavable. Ces panneaux sont dotés d'un système de rainure et de languettes. Maintenant, nous allons placer les panneaux. Mais avant de commencer à les placer, nous allons prendre d'abord la dimension de la hauteur du mur, moins 1 cm pour la dilatation. Cette mesure, vous allez la diviser par la hauteur visible du panneau. Dans ce cas-ci, nous allons retirer une partie du premier panneau pour éviter d'avoir un trop petit morceau dans le haut. Le mieux est que votre rangée soit plus large qu'un demi-panneau. Pour que ce soit parfait au-dessus, nous coupons ici un morceau du dessous du premier panneau. Vous pouvez facilement le faire avec une scie à main ou avec une scie électrique.
Le premier panneau est la référence pour les rangées suivantes. Mettez donc suffisamment de temps pour assurer un placement correct de la première rangée. Veillez surtout à ce qu'elle soit de niveau. Dès qu'elle est bien placée, vous la fixez en dessous avec des vis. Ainsi, le panneau ne bougera plus de sa place. Les vis seront tantôt cachées derrière une plinthe. Au-dessus, vous fixez le panneau dans la rainure. Placez donc le premier panneau avec la languette vers le bas. Vous pouvez fixer les panneaux rapidement et facilement à l'aide d'une agrafeuse. Là où il y a des prises ou des canalisations qui ressortent du mur, elles doivent être amenées vers l'avant pour qu'on puisse continuer à les utiliser. Pour cela, vous retirez momentanément la prise. Lorsque vous travaillez avec de l'électricité, vous débranchez aussi d'abord le fusible dans la boîte à fusibles. Vous ne laissez pas non plus les fils libres dans l'ouverture. Pour votre sécurité, mettez-y une pince de soudure. Si vous bouclez les fils, vous pourrez alors continuer à utiliser le reste du circuit. Dessinez sur le panneau l'endroit où vous devez prévoir une ouverture. Avec une scie sauteuse, vous pourrez facilement faire ce découpage en biais. Pour cela, utilisez une lame de scie avec un petit crochet à l'avant. Cela rend le travail plus facile. Pour scier, désactivez le mouvement pendulaire. Pour protéger votre panneau, mettez aussi la semelle de protection sous votre machine. Pour ce type de travail, il faut laisser la machine aller, laissez votre scie sauteuse aller doucement vers le bas sans exercer de pression sur la scie sauteuse. Une fois que vous avez fait l'ouverture, vous pourrez continuer à la scier. Vous faites cela en sciant chaque fois le long de la ligne vers un coin. Lorsque vous êtes à la fin, retournez votre scie et sciez avec une courbe jusqu'à l'autre côté. Faites cela jusqu'au bout. Et enfin, vous devrez encore couper les morceaux restants le long de la ligne. Ainsi, vous obtiendrez une belle ouverture carrée. Mettez le panneau à sa place et fixez à nouveau la prise. Dès que votre travail est terminé, vous pouvez rebrancher l'électricité. Lorsque vous avez placé quelques rangées, vous pouvez retirer les petites lattes de dessous de la rangée du bas. Les vis maintiennent maintenant les panneaux en haut. Vérifiez pendant le travail que vous travaillez toujours bien droit. Pour cela, vous ne devez pas toujours prendre le niveau. Vous pouvez aussi le voir sur les côtés. S'ils s'encastrent bien, c'est que vos panneaux sont bien droits. Maintenant, je vais prendre la chute du panneau pour le placer en début de ligne. En fait, comme un plancher. Nous arrivons maintenant à l'angle du toit, le toit à 45 degrés. Donc, il y a une petite astuce. Sur votre scie, vous avez la partie à 45 degrés. Vous la présentez sur votre lambris et vous tracez. Avec cette même scie, vous pouvez aussi scier le panneau sous le coin. Voilà, nous avons placé les panneaux avec des agrafes. Si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez également employer des clips que vous placez avec des vis. L'emballage contient aussi les bonnes vis. Les clips, vous les posez au-dessus sur le rebord. Vous les placez en partie à l'arrière du panneau. Évidemment, vous placez toujours les clips sur les lattes. Vissez ensuite les clips avec les vis adéquates. Il est conseillé d'utiliser les clips pour de grandes surfaces. En utilisant les clips, les panneaux ont plus de latitude pour se dilater un peu, par exemple dans des conditions changeantes du taux d'humidité dans la pièce. Le travail avance bien, surtout si vous travaillez à deux. Ces panneaux utilisent un système de rainure et de languette. Vous glissez toujours la languette dans la rainure et fixez le panneau sur le rebord. Les panneaux ont ce système sur les 4 côtés de façon à ce que les côtés puissent aussi facilement glisser les uns dans les autres. Il faut encore scier le dernier panneau dans la longueur. Mesurez pour cela la hauteur entre l'avant-dernier panneau et le plafond. Retirez au minimum 1 cm de cette mesure pour conserver un espace de dilatation. Reportez cette mesure sur le panneau et sciez. Vous fixez le panneau supérieur aussi au-dessus. Vous le faites tout comme en dessous avec une petite vis. Elle sera tantôt aussi cachée par un encadrement.
Ce mur sera encore achevé avec une plinthe. Pour cela, des clips sont prévus afin que ce soit plus facile à placer. Les clips adéquats sont simplement vissés dans les panneaux et c'est sur eux que vous allez clipser la plinthe. Il vaut mieux choisir la plinthe dans la même couleur que les panneaux, ainsi le mur aura une finition uniforme. Le lattage du mur étant fini, nous allons continuer sur la toiture à placer également des lattes. Pourquoi nous mettons également des lattes sur la toiture? Parce que les voliges qui sont placés sont souvent écartés de 40 cm, mais nous, il nous faut absolument 30 cm d'écartement. De plus, avec les lattes, nous pouvons aligner, parce qu'il nous faut absolument un plan impeccable pour pouvoir placer les panneaux. Le mur est terminé, donc comme pour chaque partie, il faut commencer par une latte dans le bas et terminer absolument par une latte dans le haut. Pour la partie oblique, nous redémarrons avec une latte et si vous avez une machine pneumatique, vous gagnez du temps.
Les panneaux mélaminés sont différents des panneaux présents c'est le système clic qui permettent d'avoir un raccord, pour ainsi dire, invisible. Les panneaux s'attachent avec les clips qui sont différents, donc plus grands que les panneaux mélaminés, qui se placent également avec une vis. Donc pour continuer la toiture niveau incliné, j'emploie les mêmes panneaux Click System mais en plus petite taille. Donc il y a 4 côtés Click System, ils sont également à peindre et il faut impérativement commencer à droite et en bas. Les panneaux pour plafond sont les mêmes qu'on a employés pour l'angle de la toiture. Le principe, quand on les place, c'est de les mettre d'équerre vis-à-vis du latage, de respecter le joint de dilatation et on les place avec des agrafes ou alors avec les clips. Pour l'habillage des fenêtres,
Vous pouvez vous employer les mêmes panneaux que la toiture. Et pour les fixer, vous employez un kit polymère. Boîter avec des corps ou placer des panneaux à en cliquer, à peindre immédiatement. Vous faites d'une pièce de stockage, un grenier, une pièce de vie complètement finie en une seule fois. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois.